Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour une nouvelle review Masters of the Universe, les maîtres de l'univers. Oui, je sais les amis. Je vais vous en passer une autre. Je ferai Retour vers le futur ou je ferai autre chose. Vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent. Mais vous savez que j'adore les maîtres de l'univers. Vous savez que je suis... Et puis là, tout sort, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que vous voyez devant vous les amis? Qu'est-ce que vous voyez? Vous dites mais c'est pas possible. Et si ça continue chez Mortal G, c'est comme ça. La passion, ça s'explique pas. Souvenez-vous, je vous ai fait une review du sceptre de Skeletor en version métal. Je vous ai fait une review de l'épée de Musclor en version métal. Et oui, dans un format, ils disent-ils à l'échelle. Mais à l'échelle de quoi? Donc à l'échelle, on va dire que c'est à l'échelle. Et voici ma nouvelle arrivée. L'épée de Skeletor, les amis. Et oui, regardez, je vais vous montrer ce bel écran. Alors, surprise, comme me l'a fait me signaler un ami anglais, on n'a pas de logo ici, Masters of the Universe, sur celle-ci. Très surprenant, rien du tout. En revanche, bien sûr, il apparaît sur tout le reste. On a bien, sur le flanc, Solid Metal Skeletor Sword, Masters of the Universe Scale Prop Replica, donc on est dans des props, dans ce qu'on appelle des répliques, bien sûr, des objets de films ou d'objets de séries, de dessins animés, la Skeletor Sword. Et voilà, bah écoutez, on va la regarder, on va la décortiquer. This is not a toy, ce n'est pas un jouet, c'est un objet de collection pour des personnes de plus de 18 ans et plus seulement, et plus vieux même, ils le disent. Donc sous licence, trademark des maîtres bien sûr, des maîtres de l'univers et de licence Mattel, absolument. Donc, qui fait ça? Bah, c'est Factory Entertainment qui nous produit ces armes en métal d'une qualité mais juste splendide. Donc c'est le moment, on va ouvrir celle-ci, celle de Skeletor. Comme vous le voyez, elle est dans un écran, elle est protégée par une petite plaque, comme vous pouvez le voir ici. On va dire un plexiglas, enfin pas de plexiglas, c'est plutôt un plastique, mais ça nous permet, regardez, de retirer l'ensemble de la boîte, de retirer ceci. Donc ça permet de protéger. Mais bon, moi je l'avais déjà ouverte pour la photo et je vais vous montrer quelque chose parce qu'il y a un petit défaut. C'est pas un petit défaut, c'est pas méchant, mais elle a pris un petit éclat, je pense, dans la création, lorsqu'ils l'ont faite. Et regardez le format, c'est juste superbe. Regardez, donc déjà, ça c'est une texture de type velours, les amis. Donc c'est super sympa. C'est posé dans cet écrin de velours. Ben, ça lui donne du cachet, ça lui donne vraiment de la prestance. Normalement, enfin, beaucoup de personnes les exposent sur des petits stands qu'ils ont achetés, dédiés ou autres. Mais franchement, dans les boîtes comme ça, moi j'aime beaucoup. Alors, c'est à réfléchir. Alors, c'est lourd, vraiment c'est lourd. C'est de l'acier plein. Regardez-moi ça. Splendide, regardez le manche de l'épée. Vous avez vu la précision, le design, tout est en métal. Regardez, vous l'entendez sur mes bagues. Hein. C'est vraiment superbe, c'est lourd. Et regardez à peu près en termes de proportions. C'est vraiment splendide. Alors, vous vous souvenez que Icon Heroes avait sorti des ouvre-lettres comme ceci. Alors là, c'est pas un ouvre-lettre hein, du tout, mais ils appelaient ça des ouvre-lettres. Je vous en avais parlé, je vous les ai présentés. Ce sont des épées, bien sûr aussi. Donc il y a eu celle de Fakor, celle de Skeletor, celle de Musclor, celle de She-Ra. Et donc moi j'ai pris celle de Musclor, Skeletor et She-Ra. Fakor est parti très très vite à l'époque. Et donc on a cette épée. Et ils viennent de sortir une nouvelle épée, spéciale San Diego Comic Con. Une version, on va dire, irisée, si je puis dire. Voilà, elle est irisée, donc plusieurs multicolores, un peu arc-en-ciel, quand elle brille. Mais là, on a donc l'épée de Musclor, ni plus ni moins, c'est la même. Vous savez que Skeletor et Musclor, normalement, possèdent les mêmes moitiés d'épée. Et là, on a la version de Skeletor. Là, c'est là le défaut dont je voulais vous parler. C'est très infime, c'est léger. C'est ici. Juste là, il y a une petite accroche. J'ai cru que c'était un grain de poussière. Et non, du tout, du tout. C'est bien une petite accroche de peinture qui est partie certainement, ou d'un éclat, d'un petit éclat. C'est pas violent hein, de toute façon, même en exposition. Regardez, c'est vraiment du plus bel effet. Très lourd. Belle arme.
d'une vingtaine de centimètres. Hein. Ouais, on est sur du... Oh, on va dire plutôt non, pardon. Oui, 20 centimètres, elle est plus haute qu'une Tila Révélation, qui fait aux alentours de 17 centimètres, 16-17 centimètres. Donc là, vous rajoutez facilement les 4. On est sur du 20 centimètres. Vous voyez? Donc c'est vraiment super sympa. Belle arme à ajouter dans la collection, qu'on va remettre bien sûr dans son bel écrin, parce que je trouve que ça le fait, vraiment, c'est très joli. Après, si vous aimez, moi je me les procure, donc là elles sont commandées depuis bien longtemps chez Big Bad Toy Store, hein. C'est la même chose, puisque pour beaucoup je commande aux États-Unis. Je n'ai pas eu de douane, non du tout, puisqu'ils sont arrivés avec un Spectre de chez Super 7, et puis la boîte du Doc Brown. Et je n'ai pas eu de douane, comme ma boîte des Origins, pas eu de douane. En revanche, j'ai eu une douane sur l'arrivée des Cosmocats, 31 € de douane, les amis. Oui, les 3 Cosmocats. Alors, on va continuer, on passe à l'autre. Allez, honnêtement, accrochez-vous, celui-là, il est juste splendide. Vraiment splendide, c'est le bâton de K, de Tila. Là, vous ne le voyez pas, on devine, bien sûr, on devine... un peu comment il est fait, on dirait que c'est du bronze, mais il n'est pas en bronze, il est en or, carrément. Donc on a le Solid Metal Tila Staff, donc le bâton de Tila, maître de l'univers, le beau logo. Scale Prop Replica, donc on le retrouve avec Factory Entertainment. Ici, toujours sur les petites tranches, on retrouve la même chose. Dessous, la même approche. Alors, regardez bien, ils ont fait une petite nuance. Vous voyez le Château des Ombres et le Château Maléfique. Voilà, du côté gentil, du côté méchant, les héros du bien et les génies du mal. Donc sympa d'y avoir pensé, c'est du petit détail, mais ce sont des petits détails qui font parfois la différence, et on peut se dire, tiens, je vais le scanner, je peux faire une petite photo, c'est plutôt pas mal. La même chose, this is a collectible intended for persons aged 18 years and older only, donc ce sont des objets de collection qui ont été créés pour des personnes de 18 ans et plus, bien sûr, et âgées de plus que 18 ans. Et on retrouve donc Factory Entertainment, Masters of the Universe, toujours sous licence Mattel. Donc c'est la même chose. Vous avez vu qu'ils mettent des petits plastiques ici qui nous permettent de les exposer, si vous avez, je ne sais pas, des crochets, si ça vous fait plaisir, ou de les attacher, allez-y, c'est parti. Donc on va l'ouvrir, on va découvrir le bâton de Tila, les amis, regardez ça. Regardez ça. Du bas vers le haut, on va bien sûr le retirer de l'écran. Regardez ça, comme ça brille de mille feux. C'est juste splendide. Il est magnifique. Vraiment, c'est la pièce que j'aime bien. Et en même temps, je peux pas dire que j'aime pas l'épée. Je dirais que l'épée de Skeletor, voilà, une fois qu'on a l'épée de Musclor, on sait à quoi s'attendre. Mais regardez, dans cet écrin, ça ressort super beau dans ce velours. Ça ressort très très bien. Et puis, voilà, on a des petites ouvertures pour pincer les doigts et éventuellement le sortir. Donc voilà, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais il est lourd, il est en métal, c'est juste splendide. Vous voyez, il est entièrement doré. Alors on aurait pu avoir un bâton de Tila en marron. Vous auriez pu me dire, on aurait pu subodorer qu'il le fasse en marron. Mais non, du tout. Regardez, aux alentours d'une bague en or, on est dans le même type de matière. C'est doré à leur fin. Ah si, pardon, j'ai cru que c'était un défaut de... Non, pas du tout. C'est du velours qui était resté collé. Donc on va remonter tout doucement pour que la mise au point se fasse bien, parce que sur le doré, c'est pas toujours facile. Regardez ça. Regardez, c'est un petit bijou. Hein. Vraiment, ce sont des petits bijoux. Je suis vraiment bluffé. Regardez le dos du cobra. Il est magnifique. Il ressemble au cobra de Cobra hein, de G.I. Joe. Mais voilà, c'est le bâton de K, de Tila, qui se réduit, qui s'étend, et d'ailleurs qui était bien présent dans la gamme 2002 et dans le dessin animé de 2002. Ici, on l'a pas remis, dans Révélation, il n'apparaît pas non plus. Elle a, comme je vous en avais parlé, son propre bâton. Alors là, je vais essayer de retirer un petit peu pour voir si c'est bien... Oui, c'est ça. Donc effectivement, ça a dû être collé. Il y a des petites imperfections dessus qui sont collées. Donc il faut que je fasse attention. Mais voilà, vraiment, l'arme est là. Elle est grande. Elle fait... au moins 30 cm, les amis. Ouais, facilement.
Je pense que si vous avez par exemple une Tila Mondo, eh ben voilà, vous n'avez plus qu'à la mettre, lui donner l'arme, ça passera sans souci. D'ailleurs, avec un Musclor Mondo, je pense que oui, ça le fait sans souci. Sans problème, on est vraiment dans tout à fait dans l'échelle. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ils disent bien sûr scaled, donc à l'échelle, mais à l'échelle de quoi? Parce que bien sûr que on va dire que l'échelle est respectée par rapport peut-être au serpent, si on prend le petit et qu'on agrandit le bâton de Tila, et on se dit que le bâton de Tila, admettons qu'il fasse 7 ou 10 cm, à l'échelle, sur 30 cm, voilà, tout est bien respecté, on a la longueur d'ici jusqu'en haut qui est respectée, pareil pour les épées. Donc les épées, bien sûr, à l'échelle, mais quand vous mettez l'épée, le sceptre et tout ça à côté, ça colle pas, puisque l'épée est très grande, et donc elle ne peut pas logiquement être à la moitié du bâton de Tila, puisque le bâton, justement, c'est un grand bâton, un bâton de combat, donc c'est assez spécial. Mais voilà, donc on a nos armes qui viennent se rajouter dans cette collection que je souhaitais donc vous présenter. C'est vraiment splendide, c'est une 40aine d'euros chacune, parce que ça reste du bijou. Je crois que c'était 36 $, pardon. 36 $ chacune, et vraiment... bah ça vaut le coup, moi je suis content d'avoir ce type. Vous vous souvenez qu'ils ont sorti l'épée de Musclor dans le format réel de l'épée. Donc je vais vous remontrer pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Je vous invite à y aller parce que je fais bien sûr beaucoup de choses, beaucoup de comparatifs. Regardez cette formidable épée de Musclor. Elle est vraiment belle. On a de très très beaux objets, bien solides. Et lourds, vraiment. Impressionnant. Quand je vous dis à côté d'une figurine comme Tila, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas rien. Hein. Une 20aine de centimètres. Et le bâton, une 30aine de centimètres. Donc vraiment, c'est une superbe collection à avoir. Moi, j'aime beaucoup. Je suis fan, mais vous le savez, hein, je suis mordu des maîtres de l'univers. Mais je me demande encore si... Je me suis posé la question si j'allais réellement acheter ou pas la version San Diego Comic Con, étant donné que pour moi, elle ne fait référence à rien. Sauf que voilà, c'est une version d'une épée. Je me suis dit, ils ont voulu encore nous avoir en sortant une épée quelconque aux couleurs irisées. Et voici le bâton de Skeletor qui est juste fabuleux. Mais on l'avait vu ensemble, bien sûr. Il est lourd, il est vraiment très très lourd. Et on avait vu tous les détails du noir à l'intérieur. Le design, c'est un vrai petit bijou. Et voilà, donc il est même plus petit. Hein, il est plus petit que le bâton de Tila, bien sûr. Donc vraiment, c'est plaisant. C'est une belle gamme à avoir, je pense. Et à voir. À vous de décider si c'est quelque chose qui ferait partie de votre collection. Je sais que certains en ont eu. Mais après, c'est vrai qu'on les voit pas souvent. Et comme à chaque fois, ça apparaît surtout aux États-Unis, qu'on a essentiellement les figurines, là, je me dis maintenant, j'ai l'épée de Skeletor, son bâton du chaos, l'épée de Musclor et l'épée, et bien sûr le sceptre de Tila, bien sûr le bâton de K. Regardez, on voit les proportions d'ailleurs, un petit peu à l'échelle. Le bâton de K surplombe l'ensemble et domine l'ensemble. Donc vraiment, très très belle collection. Voilà les amis, pensez au petit pouce. Voilà, j'ai fait une petite review rapide parce que il n'y a pas d'articulation, hein. On est dans des beaux bijoux. Moi, je dirais que ce sont presque des bijoux, des armes, des répliques d'armes en métal. C'est beau, ça a le mérite d'être là. Et ça me laisse réfléchir sur cette fameuse épée dont je vous ai parlé, de la San Diego Comic Con. Pourquoi pas, à la limite, parce que ça fait partie du jeu. C'est comme ça. On se retrouve bien sûr, si vous le souhaitez, si vous appréciez les maîtres de l'univers, sur mon groupe musclor.org. On communique, il n'y a pas une minute où on communique pas, vraiment. On a on a beaucoup de fans, de passionnés, d'amis, tout simplement. Je vais faire un petit clin d'œil aujourd'hui à Lanas pour tous ses messages, à Xing pour
tous ces messages, pour tout ce que vous donnez, à Ludo, à Do Green, ex-Do Green, à Ludo, Michael Marguin, tout le monde, vous êtes juste top, 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 ceux qui nous ont rejoints, la communauté et tout le monde, vraiment ça fait super plaisir. Un gros coucou à notre Orco, j'allais dire national, c'est pas péjoratif, mon Orco, je t'aime beaucoup, donc tu le sais, et portez-vous bien les amis, soignez-vous, occupez-vous des gens, de vos familles, de vos amis, de ceux qui en ont besoin, de ceux qui souffrent et ceux qui n'ont pas cette affection que l'on a tous et toutes. Et puis notre plaisir de découvrir ces figurines, ces passions qu'on transmet et qu'on sait transmettre et que d'autres n'ont pas ou ne savent pas transmettre parce que ils se retrouvent peut-être eux-mêmes un petit peu bloqués en pensant que c'est un peu futile, que c'est gamin ou quoi que ce soit, mais regardez l'ouverture que ça a créé, regardez les quantités de contacts que l'on a eu derrière, les créations qui en ont découlé, les créations de Wilfried Fourez, que je salue au passage, pour ses commandes, pour son Slime Pit, le Mate Slime Pit Mate, donc qui est le tapis du piège infernal de la Horde. On a eu des créations de Seb Sanzito qui nous a fait des petits livrets, des bouclettes sur les maîtres de l'univers, sur les Cosmocats que je vous ai présenté. On a aussi Freddy Dermidjian qui nous a fait les maîtres de l'univers 1, les maîtres de l'univers 2, qui nous prépare un Goldorak en ce moment même. Et j'ai la chance en plus, les amis, de faire les textes pour Freddy. Freddy m'a gentiment invité à les faire. Je le force un peu, je vous cache pas. Voilà, mais je remercie tout le monde. Je peux citer tout le monde en fait, mais voilà, vous êtes top. Merci encore. À très très vite. On poursuit, il y a encore beaucoup de reviews. Donc, comme je vous le disais, les 3 Cosmocats qui sont arrivés. Il y a 4 Origins. Il y a bien sûr le Dr. Emmett Brown dans sa version du futur. Voilà, c'est pas terminé. Il y a aussi Triclops qui arrive incessamment sous peu. Le Triclops exclusif, voilà, de Mattel Creations qui s'est perdu dans la nature. Donc, merci Ludo de m'avoir vendu le tien, le double que tu avais. Donc je suis très très content parce que franchement je n'ai jamais raté de figurines jusqu'à maintenant, à part les nouvelles Mando dont je suis fâché, mais ça on en a parlé sur Musclor, ce sera une autre histoire. Je vous dis à très 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 vite, mille merci encore, et puis comme vous le savez, selon la formule consacrée, bon voyage.